Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le Tech Actu, comme tous les lundis, et il y a vraiment pas mal de news à voir. La principale news qui va nous intéresser pour la communauté du hardware, c'est les cartes graphiques. Et on le sait bien, c'est le nerf de la guerre. Et Nvidia est en train de demander à TSMC de se faire rembourser pour produire moins de RTX 4000. Ils commencent vraiment à serrer les fesses. On passe sur une news qui concerne plutôt les consoleux, donc il faut savoir que les possesseurs de la PS5 vont avoir les jeux de PS3 rétrocompatibles. Et ça peut être vraiment une très bonne nouvelle, puisque il y avait certains jeux de PS3 qui étaient vraiment pas mal. Moi j'avais la PS3 et c'est vrai qu'elle était plutôt sympa. Il faut savoir que la PS3 pour Sony, c'était vraiment une épine dans le pied, puisque c'est pas une console qui était facile à faire du portage au niveau des jeux, donc les développeurs se sont arrachés la tête là-dessus. Mais sinon, en puissance brute, a été beaucoup plus puissante que la Xbox 360 que j'avais à l'époque. Et c'est vrai que j'ai passé quelques heures moins que la Xbox, parce que la manette, ça me plaisait pas. Sinon, c'était vraiment une très très bonne console. Il faut savoir qu'il y a Sony qui a déposé un brevet le 28 janvier 2021. Aujourd'hui, le 14 juin 2022, ça a été acté par la Cour des États-Unis. Et en français, ça s'appelle « Comment convertir un programme rétro en une version mise à jour ». Donc en fait, les possesseurs de PS5, vous pourrez jouer dans quelques temps au jeu de la PS3. C'est plutôt pas mal. On continue avec toujours la Sony. Et le nouveau PlayStation Plus, en fait, il y a beaucoup de gens qui le dénigrent. Tout simplement parce qu'il est un petit peu plus cher que les anciennes versions. Pour, on va dire, quelques jeux en plus en rétrocompatibilité, mais c'est pas exceptionnel. Donc toute la communauté en fait de la PlayStation, les nouveaux forfaits PlayStation Plus, ils laissent un peu à l'abandon. Donc je pense que d'ici là, la stratégie de Sony vont dire soit baisser les prix ou alors avoir un petit peu plus d'offres au niveau des jeux. On continue cette fois-ci avec Starlink. Alors moi, au niveau de Starlink, je trouvais ça vraiment pas mal parce que sur toute notre planète, on aurait pu avoir, même dans des zones blanches, Internet. Bon, bien sûr, ça coûte quand même un peu cher, mais au niveau du principe, je pense que tout le monde a le droit à Internet, peu importe si vous êtes en Amazonie ou alors en France ou je sais pas trop où, dans le désert du Sahara, j'en sais rien. Mais je pense que l'idée était bonne. Maintenant, il faut savoir que la FCC, donc le gendarme de télécommunications américain, a donné le droit à Starlink d'avoir un forfait pour avoir Internet sur un camping-car, par exemple. Mais ils disent, alors, Internet depuis n'importe quel véhicule en mouvement, c'est faux. La publicité est fausse. Tout simplement que vous soyez dans une voiture, un train, un avion, un bateau ou tout ce qui est mobile, même sur une moto, vous pourrez capter Internet du moment où vous êtes arrêté. Donc pas en mouvement. Parce qu'on a un petit truc comme ça, une petite antenne en fait satellite pour pouvoir profiter d'Internet. Et ça, on ne peut pas le faire en roulant. Donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir aussi que l'abonnement mensuel pour sédentaire, c'est 99 € par mois pour avoir Internet dans n'importe quel endroit du monde. Avec le Starlink, c'est 99 €. C'est juste énorme. Il faut savoir aussi que si vous voulez, par exemple, le Starlink dans votre camping-car, dans votre bateau, il va falloir débourser la somme par mois de 124 €. Alors je sais que les forfaits, que ce soit mobile ou Internet en Amérique, même au Canada si je ne me trompe pas, sont hors de prix par rapport à la France. Après en Belgique je ne sais pas, je sais qu'en Belgique les forfaits mobiles sont un petit peu plus chers que les forfaits en France. Mais je sais que là-bas, c'est horrible au niveau du prix. Alors, est-ce que ça va choquer le monde américain? Nous, ça va nous choquer parce que 124 €, même 99 € par mois pour un forfait Internet, on ne les mettrait pas. Je pense qu'il y aurait pas mal de monde dans la rue. Est-ce que eux, ça va les choquer? Je ne sais pas, pour tout vous dire. Mais c'est vrai que pour nous, 100 balles pour juste avoir un forfait Internet, ça fait quand même mal. On continue avec la Chine. Alors, la Chine a un gros problème, c'est qu'ils ont vu que les ventes d'ordinateurs, que ce soit Apple ou alors
avec l'OS Windows est en train d'exploser en Chine. Et le gouvernement chinois, ça les embête un peu. Et pour éviter que les Américains viennent empiéter, en gros, vu que c'est la guerre, entre guillemets, entre les Américains et puis les Chinois, ils ont dit, le gouvernement chinois a dit, stop, on va faire notre OS chinois. Alors, c'est pas une première, puisqu'il faut savoir que ça fait quelques années, depuis 2001 que la société chinoise essaye d'avoir leur OS, mais bon, c'est pas super. Tandis que là, en fait, ils sont vraiment en train de mettre le paquet, ils sont en train de développer un OS style Windows en open source où tout, alors attention, que les sociétés chinoises peuvent travailler dessus, donc ça reste vraiment en interne chinois, et puis que ça puisse se développer le plus rapidement possible pour pouvoir dégager tout ce qui est américain de la société chinoise, même sur Apple. Donc vous pourrez avoir des Apple Book ou des tablettes Apple, voire des ordinateurs qui tournent sur Windows, des Asus, des trucs comme ça, mais terminer tout ce qui est OS américain. Donc ça sera du Apple avec un OS chinois. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'ai pas trop d'avis, moi, personnellement, là-dessus. Si vous en avez un, vous me le direz. Je serais quand même assez intéressé de connaître votre avis là-dessus. Il faut savoir que le pays fait appel à la réalisation de Kylin-Soft, ça va s'appeler comme ça, ce ne sera pas Windows ni l'OS de Mac. Donc Kylin-Soft, oui, pourquoi pas. Et ça sera une filiale de China Electronic Corps, détenue par, bien sûr, l'État chinois, comme le reste. En France, le trafic Internet, et j'ai trouvé ça plutôt sympa, il faut savoir que 50% du trafic Internet est détenu par les géants américains. Netflix, Google, Amazon et Facebook. C'est juste énorme. On retrouve le tableau ici. Alors, vous voyez Netflix, c'est quasiment 20% du trafic. Il y a Google avec 10%. Akeme, ça je ne connais pas trop. Il va falloir que je me renseigne ce que c'est. Facebook. Et vous retrouvez Facebook, mais vous avez aussi pas mal de choses. Amazon, Lumen, Twitch. Il faut savoir que Twitch fait partie de Facebook. Mais c'est 51% de tout ce qu'on se connecte en France. C'est juste énorme. En fait, on est vraiment dirigé par une société américaine. Même moi, sur Google, c'est américain. En même temps, il faut savoir que l'Europe aussi en a marre. Ils voudraient faire une concurrence à Google avec un Google européen. Alors, ils sont en train de plancher dessus. Si j'ai plus d'infos, je vous les communiquerai. Mais pour moi, c'est un peu trop tard. Il faut savoir que Google est implanté partout. Premier moteur de recherche mondial. Deuxième moteur de recherche mondial, c'est YouTube, donc Google. Maintenant, est-ce que l'Europe peut faire un Google européen aussi puissant que le Google américain? J'ai vraiment un très gros doute. Pour moi, ils auraient dû le lancer 10-20 ans avant, en même temps que Google, pour essayer de faire part égale. Mais maintenant, Google, il surplante tout le monde. Donc, est-ce qu'ils vont y arriver? J'y crois pas trop. Alors là, ça m'a fait un peu penser, comme ils disent, à Minority Report, c'est-à-dire que ils ont créé un algorithme qui peut prédire le crime une semaine à l'avance. On avait vu dans le film, pour ceux qui se rappellent, qu'il pouvait prédire le crime, mais individuel, pour chaque personne. Là, c'est un peu différent. Attention, c'est en utilisation à Chicago. Et apparemment, les taux de criminalité baissent. Et ils ne sont pas à leur premier essai. Ils avaient déjà 2 algorithmes, ils avaient travaillé dessus à Chicago, mais c'était pas vraiment terrible. Et en fait, ils avaient abandonné le projet parce qu'en fait, ça servait strictement à rien. Tandis que là, la chute de criminalité est vraiment en train de baisser. Et ils disent que le taux de chute de criminalité pourrait baisser de 80% avec cet algorithme. Alors, je vous explique un peu comment ça marche. En fait, ils expliquent que, je vous laisserai le lire parce que c'est vraiment très intéressant. Ils disent que, en fait,
Ils ont pris la carte géographique de Chicago, et par rapport au point chaud de Chicago, l'algorithme va dire « Attention, il faudra surveiller ce quartier-là, puisqu'on aura 80% de chances qu'un crime va se passer. » Donc, ce que font les forces de l'ordre, c'est qu'ils vont dans le quartier où l'algorithme a dit qu'il y avait 80% de choses qui arrivent, et effectivement, ils arrivent à capter l'individu qui va commettre un crime. Alors, ils ne donnent pas l'heure, ils ne donnent pas le jour, mais ils disent qu'en gros, dans les 4-5 jours, il devrait y avoir un crime. Et apparemment, ça marche. Ça marche. Donc, je pense que si jamais, c'est vraiment acté par les États-Unis, ça va se répandre dans le monde entier. Et ils vont vraiment avancer dans l'algorithme, et au lieu d'une semaine, ça sera peut-être quelques heures. Alors, il y a des gens qui diront, oui, mais là, on va être complètement fliqué. Moi, je ne trouve pas, puisque si vous n'avez pas l'intention de commettre un crime, ça ne nous intéresse pas vraiment. Maintenant, je pense que pour des malfrats, pour des violeurs, des trucs comme ça, ça serait vraiment pas mal. Alors là, moi, je me pose la question, est-ce qu'ils vont le mettre en France, si vraiment ça marche? Et là, je me dis, s'ils le mettent en France, on va avoir des problèmes avec nos politiques. Puisque, si vous voulez rentrer en politique en France, il y a pas mal de choses à faire. Soit il faut avoir truandé au niveau des impôts, soit il faut avoir une agression sexuelle, voire un viol. Et là, je pense qu'au niveau de la politique, ça va changer en France. On va devoir avoir des gens qui sont propres sur eux. Ça va bouleverser. Alors là, c'est une grosse news importante dans le hardware, et je crois qu'elle est vraiment très bien vue. Alors, c'est pas Asus, comme il est mis dans le nom de l'article, c'est plutôt Aorus. Le mec a dû picoler, parce que c'est pas du tout cette marque-là. Alors, il faut savoir que c'était un projet qui va sortir dans quelques temps. Aorus est en train de plancher sur des nouvelles cartes. En fait, plus on avance dans le temps, plus on a mis de composants dans nos PC de bureau. Et bien sûr, ça prend de la place et il y a des fils un peu partout. Bon. Et eux, ils ont le projet de ne plus avoir un câble qui se balade dans nos PC. Alors, pour ceux qui ont un PC fermé, c'est pas très important pour eux. Pour nous qui avons du RGB, des trucs, pas mal de câbles, c'est très intéressant. Donc, je vous laisserai l'ouvrir en grand parce que moi, je peux pas je ne peux pas l'afficher en grand, mais c'est très intéressant. Vous voyez ici, il n'y a pas un câble qui se balade. C'est juste énorme. Et là, bravo aux Russes parce que c'est juste génial, quoi. J'ai très très hâte de voir les nouveaux composants qui vont sortir. C'est juste bluffant. Pour le câble management, généralement, on s'arrache les cheveux pour faire vraiment un truc propre. Et encore, quand vous faites un truc propre, quand je vois tous les câbles qui se baladent, ça me dégoûte un peu. Et malheureusement, je peux pas faire grand-chose pour les cacher. Je sais pas pour vous si c'est comme ça chez vous, mais pour moi, c'est une horreur. Donc là, ouais. Alors là, je suis tout à fait à 100% d'accord. Vivement que ça arrive chez nous, parce qu'il y en a marre des câbles. On retourne sur le métaverse et ça y est, ils ont enfin créé un gant haptique pour toucher les objets en VR. Alors on n'a pas les prix, on n'a pas vraiment la date de sortie, mais bon, ça arrive. Vous voyez, ils sont en train de bosser vraiment dessus. Et s'ils font un gant, c'est parce qu'on va travailler dans le métaverse, les gars. Et je vous l'avais dit, depuis plusieurs mois, ils travaillent dessus vraiment très fortement parce que avec la crise qui s'est passée, avec la crise du Covid, il y a pas mal, en fait, d'usines, de restaurants, de tout ce qui est, on va dire, complexe où on peut travailler, qui sont fermés. Donc ils se sont dit, si les gens restent chez eux, il faut qu'ils travaillent chez eux. Et moi personnellement, je peux pas faire du télétravail, que je conduis une machine agricole, que je fais des PC ou alors que je travaille dans les vignes. Il va falloir m'expliquer pour faire du télétravail. J'ai demandé à mon patron, j'ai dit, Marc, est-ce que je peux faire du télétravail? Il m'a dit, non, c'est pas possible. Donc là, ils ont créé des gants. Donc on va pouvoir porter des objets, les déplacer ou alors taper du clavier virtuel, j'en sais rien. Mais on va pouvoir travailler dans le métaverse en ressentant les choses. Donc ça sera aussi une application pour le jeu vidéo pour tenir un gun ou un truc comme ça. Voilà. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'est en développement. Vous voyez, ça ressemble à ça. Mais d'ici 5 ans.
Moi, je donne 5 ans et vous allez voir, il y aura vraiment des très, très gros progrès. Maintenant, tout le monde n'est pas d'accord pour le métaverse et ça, je peux le comprendre. On continue avec AMD. Alors, AMD. En fait, AMD vont continuer à faire du 3D V-Cache. Voilà. Donc, on l'avait déjà vu, hein, de toute façon. On avait vu qu'ils avaient la nouvelle plateforme qui vont arriver avec la DDR5, PCI 5.0 et tout le tintouin. Mais ils vont continuer quand même avec... Alors, je vous avais dit que la dernière fois, AMD, malgré qu'il y avait une nouvelle plateforme où les gens n'auront pas les moyens d'acheter la DDR5 et ainsi de suite, garderait quand même la plateforme là et quelques processeurs allaient sortir. Là, c'est acté, c'est du 3D V-Cache. Le gros problème, c'est que ils n'acceptent pas la DDR4. Donc, en gros, si j'ai bien compris, on va devoir acheter les nouvelles plateformes pour les nouveaux processeurs d'AMD et on pourra mettre des anciennes plateformes de processeurs sur les nouvelles plateformes, sur les nouvelles cartes mères. Quel intérêt? Quel intérêt? Alors, voilà, le Ryzen 7 5800X 3D. Donc là, on va passer plutôt à du 6 cœurs en X3D, du 12 ou du 16 cœurs en X3D, mais pas sur les anciennes cartes mères. Donc, quelle est la nécessité d'avoir ce processeur-là? Je me pose vraiment la question. Alors, on sait qu'en jeu vidéo, il est bon, mais vraiment dans les grosses tâches applicatives, style encodage vidéo, 3D, des trucs comme ça, ils sont un peu à la ramasse par rapport à la 12e génération d'Intel. Donc, bon, en même temps, c'est un leak qui est quand même assez fiable à 100%, on va dire, parce que c'est Grainmond 55, et généralement, quand il leak quelque chose, c'est que c'est du bon. On continue avec AMD. Alors, il faut savoir qu'AMD, on retrouve des cartes de minage en vente sur AliExpress. Alors, moi, je trouve que c'est une bonne chose, hein, les cartes de minage pour les gens qui veulent miner, qu'ils ont leur propre carte de minage, il n'y a aucun problème. C'est fait par XFX, on en avait déjà parlé, donc c'est la BC160. Elles sont un peu moins rapides au niveau du minage qu'une RTX 3080, un peu plus rapide qu'une RX 6800 XT. Donc c'est un bon compromis en sachant qu'elle consomme beaucoup moins puisqu'elle consomme que 120 watts. Là, pour une carte de minage, il faudra quand même payer 2179 € la carte de minage. Alors je ne sais pas, me demandez pas combien on peut gagner en crypto-monnaie avec ces genres de cartes, j'en sais rien du tout et ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est que les mineurs vont avoir leur carte à eux, il n'y aura pas de sortie vidéo, donc on ne pourra pas le brancher sur un écran. Et ils arrêteront de nous piquer nos cartes graphiques pour miner avec. Donc pour moi, c'est le point le plus important. Après, ce qu'ils font avec et ce qu'ils vont dégager en taux de minage, j'en ai rien à tirer. Moi, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est qu'ils arrêtent de nous piquer nos cartes graphiques. Et là, on va passer chez Nvidia. Alors, Nvidia, on va traduire en français, hein, tant qu'à faire. Alors, Nvidia a des gros petits soucis. Alors là, je vais m'expliquer. Bon, que ce soit Nvidia, AMD et Apple ont des soucis. Pourquoi? Ben justement, c'est en relation avec les cartes graphiques des fermes de minage. Comme le minage se casse la gueule actuellement, il y a beaucoup de boîtes, beaucoup de sociétés vendent leurs cartes graphiques d'occasion. Et c'est pour ça que le marché est inondé de cartes graphiques. Je suis allé voir sur des sites chinois et sur des sites de revente d'occasion, sur des sites chinois et sites américains, c'est juste énorme. Bon, ça vaut pas le coup parce que avec les frais de douane et ceci, cela, c'est un peu chiant et ça coûte plus cher. Mais sinon, vous retrouvez des cartes graphiques vraiment à des prix très intéressants. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le marché est inondé et Nvidia, Apple et AMD ont peur. Et ils demandent à TSMC, surtout Nvidia, puisqu'ils avaient pris énormément de commandes chez TSMC pour leur futur RTX 4000, et ils disaient qu'il n'y aurait pas de pénurie en RTX 4000, rassurez-vous. Et ça, on vous l'avait déjà parlé il y a un mois à peu près de ça.
Aujourd'hui, Nvidia fait machine arrière, c'est-à-dire qu'ils disent à TSMC, bah écoutez, on vous a donné de l'argent pour précommander des composants pour pas avoir de pénurie en RTX 4000. Le gros problème, c'est que le marché actuel, si on sort nos RTX 4000 maintenant, eh ben ça se vendra pas parce que tous les gens vont acheter des RTX 3000 haut de gamme à un prix dérisoire, vu que les fermes du minage se cassent la gueule. Donc, on voudrait reprendre notre argent qu'on vous a donné et voilà, réduire la cadence des nouvelles RTX 4000 ou des RX pour AMD. Mais le problème, c'est que TSMC, eh ben, n'est pas d'accord du tout. Lui, il a touché de l'argent de Nvidia, de AMD et d'Apple, et maintenant les marques disent ah ben on voudrait reprendre nos billes. Ben non, ça marche pas comme ça. Je sais pas, tu vas chez le boucher, tu commandes 1 kilo, tu as payé ton 1 kilo, et après tu dis bah non, il me faut 100 grammes. Le mec, il va faire la gueule. Bah, TSMC fait la gueule, et c'est tout à fait légitime. Alors, TSMC a dit, bah écoutez, on comprend la situation avec les cartes d'occasion de minage, mais on ne vous rendra pas l'argent. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut décaler d'un trimestre. Donc, Nvidia, en même temps, n'a pas le choix. Ou que ce soit AMD ou Apple, n'ont pas le choix. Donc, en fait, ils vont décaler, pas la sortie, mais le plus gros stock, ils vont décaler le stock des RTX 4000 de 3 mois. Donc, à mon avis, quand les RTX 4000 vont sortir, vu qu'il n'y aura pas tout le stock prévu à l'origine pour ne pas avoir de pénurie, je pense que les RTX 4000, le prix qu'on les a vus, vont augmenter, mais d'un sacré coup. Donc, je pense que la meilleure solution, si jamais c'est ça, c'est d'acheter des RTX 3000, voir s'ils sont en très bon état, hein, bien sûr. Il faudra regarder, et surtout les essayer quand on les achète, si on peut. Et puis, attendre que 3 mois de plus pour avoir une RTX 4000. Donc là, ils sont un peu dans la panade. Vous regardez le cours ici en USD. Là, ils ont perdu, en gros, que ce soit AMD ou Nvidia, ils ont perdu 50% de leur valeur à la bourse. 50% à cause de la crise de la crypto-monnaie. Bah ouais, il y a plus de GPU, donc ils vont vendre beaucoup moins, donc ça s'écroule. Donc voilà. Alors, il faut savoir que Nvidia, alors il y a plusieurs articles, hein, je vous montrerai. Nvidia chercherait à réduire ses commandes en wafer 5 mm. Par contre, AMD, lui, va demander à réduire en fait les commandes en 6 et 7 nanomètres. Par contre, en 5 nanomètres, en sachant qu'ils n'avaient pas pris des parts de marché par rapport à Nvidia, eux, ils restent constants. C'est-à-dire, en gros, je pense que AMD partait avec un désavantage par rapport à Nvidia au niveau des cartes graphiques, puisqu'ils n'avaient pas autant investi chez TSMC pour bloquer les commandes. Donc maintenant qu'il y a la crise de la crypto-monnaie, Nvidia et AMD, je pense que quand vraiment tout va sortir, vont être à peu près dans le même laps de temps. Donc ça, c'est un très bon point de vue pour AMD, je pense. Vous voyez, Nvidia souhaiterait baisser la commande de semi-conducteurs chez TSMC. Comme je vous l'ai dit, TSMC ne veut pas. Je vous ai mis trois articles différents, comme ça vous pourrez les potasser. Vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Est-ce que Nvidia et AMD ont vraiment peur s'ils sortent tout de suite leurs cartes graphiques actuellement sur le marché? C'est qu'en fait, ils ne peuvent pas proposer leurs cartes graphiques au prix qu'ils voudraient, puisque ça se casse la gueule au niveau de la crypto-monnaie. Donc, et ça les embête. Ça les embête fortement. Ils ne pourront pas faire des milliards comme prévu. Une petite news aussi concernant la GTX 1630. Ça y est, elle va sortir. Ça a été leaké. Donc, on n'avait pas de date de sortie, mais apparemment, c'est bon. Je pense que c'est une carte qu'on va passer à côté parce que c'est vrai qu'au début, j'avais dit que la 1630, c'était une très bonne carte pour les gens qui avaient vraiment un tout petit budget. Et que pour 150 €, ça valait vraiment le coup. Le gros problème de cette carte, regardez. Quand vous voyez les tableaux, cette carte n'arrive même pas à aller 50% en gros moins rapide qu'une RX 6400 de 4 Go. Donc, pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une carte graphique, et ça se peut se comprendre,
et ben dans ce cas-là, achetez un Ryzen 5 5600G. Vous aurez une meilleure carte graphique que la 1630 qui fera tourner tous les jeux du moment, avec bien sûr des compromis graphiques en 1080p, mais au moins vous aurez le processeur et l'APU graphique direct, et pas besoin de passer par une carte graphique séparée. Donc je suis très déçu, hein. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment une petite carte. Vous vous rendez compte, elle est moins puissante qu'une RX 6400 qui est pas... voilà, c'est pas une carte qui fait rêver, quoi. En gros, hein, elle ressemble un peu à une RX 560. Vous imaginez le machin, quoi? C'est vraiment... je vois pas pourquoi ils ont... Peut-être qu'ils ont sorti cette carte-là parce qu'ils avaient du stock en composants. Ils se sont dit, au lieu de les perdre, on va les sortir, ça nous fera un peu de sous. Peut-être qu'ils ont fait ça, j'en sais rien, mais sinon, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Donc voilà les potes, c'était le Tech Actu de ce lundi, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, des trucs comme ça, ou si vous voulez discuter, aucun problème, vous allez en commentaire, on discutera tous ensemble, on exposera notre point de vue, qui peut être différent, et ça se comprend, et moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Surtout quand vous avez un point de vue différent, parce que pour moi, ça me permet aussi de changer mon fusil d'épaule, hein, parce que j'aurais pas vu de la manière que vous voyez l'info, et ça c'est très intéressant je trouve, et j'aime beaucoup faire les Tech Actu avec vous. Donc voilà les potes, si vous avez aimé, vous savez quoi, le petit pouce bleu, hein, c'est la récompense, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui activent la petite cloche, et je le redis à chaque vidéo, mais vous êtes de plus en plus à le faire, et un grand merci parce que ça prend 2 secondes, comme ça vous ratez plus aucune vidéo de la chaîne, et ça permet à la chaîne d'augmenter. Donc ça c'est vraiment cool, un grand merci à tout le monde de me suivre, à bientôt, salut les potes, ciao ciao.